Aujourd'hui à l'émission, on assiste à un spectacle familial à la bibliothèque de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ensuite, Martin célèbre la fin de la saison à la station touristique Stoneham avec le traditionnel splash. Et finalement, Adzaya nous fait découvrir l'artiste Emmanuel Gendron en résidence à l'école secondaire Le Sommet. Bienvenue, vue d'ici. On est à la bibliothèque Anne Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour le spectacle familial à la rescousse de Marguerite. Les tout-petits commencent à arriver. On y va! Marguerite, qu'est-ce que tu nous proposes comme activité avec les enfants aujourd'hui? Ben là, j'ai fait un spectacle. Ouais, un spectacle familial jeunesse. Genre. Oui, puis tu nous proposes de faire pousser une marguerite, c'est ça? Ben oui, puis check ça, ça a marché. C'est mon nom, c'est pareil, c'est tu parles. Ouais. En quoi tu vas avoir besoin d'aide là, avec les enfants? Ben là, tu sais, moi, c'était un grand projet. Je me suis trompée de sac pour ma collation, puis là, finalement, c'était une graine de fleurs. Fait que je me suis dit, ben voyons donc, il y a un bac de jardinage, une graine de... Bon, on va le planter, on va essayer de voir si ça peut pas pousser, cette affaire-là. Là, les enfants t'ont aidé. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour faire pousser ta fleur? Ben, ils m'ont dit, ça prendrait de l'eau. J'étais comme, ben oui, c'est sûr que ça prend de l'eau. Fait que là, je me suis trompée. Au début, j'ai bu, mais était comme, mais non, pas toi, là, la fleur, tu sais, je veux dire, c'est ça. Hein? Si. Oui, c'est vrai, de l'air. C'est la première fois que ça arrivait aujourd'hui, mais c'est très important. Ben oui. Oui, vraiment. De l'air, après ça, du soleil. Moi, j'ai toujours du soleil stock dans mon sac, fait que je ma lampe de poche. Soleil. Ça a marché quand même. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De la chaleur. Puis là, ça a poussé. Ça a fini par pousser, puis ils ont été surpris, là. Ils ont même dit que c'était impossible. Ben oui, mais pourtant, c'est là pareil. Clara, Delphine, pourquoi vous avez aimé le spectacle? Parce qu'il y a une fleur qui a apparu. La fleur, ça a été compliqué de faire pousser la fleur. Est-ce que vous avez aidé? Qu'est-ce que vous avez fait pour aider? Ça prenait de faire de mettre du soleil, Soleil. de l'eau, de l'air. Ouais. Est-ce que c'était une belle matinée à la bibliothèque? Oui. Merci! Derek, qu'est-ce que tu as aimé du spectacle? J'aimais beaucoup la partie quand elle était comme avec la couche. Pourquoi elle faisait ça? Parce que, je veux dire, c'est sûr, les couches sont pas bon. Rachel, pourquoi tu as aimé le spectacle de Marguerite? Parce que, quand la marguerite, elle a explosé, comme, c'était vraiment cool. Dans la poubelle! Dans le recyclage! Manon, un très beau spectacle qui vient de se dérouler en ce dimanche matin. Pourquoi c'est important d'offrir des spectacles de cette qualité à Sainte-Catherine? En fait, on veut que la bibliothèque soit un milieu de vie, donc un endroit rassembleur que les gens ils ont envie de fréquenter. Donc, on pense qu'en offrant des spectacles, des activités comme aujourd'hui, bien, ça va créer ce lien-là avec la communauté. Et là, il y a plusieurs événements qui s'en viennent à la bibliothèque, à la municipalité aussi. Qu'est-ce qu'on doit mettre à l'agenda? Ici, à la bibliothèque, on a l'heure du conte qui est toujours là le 3e lundi du mois. Puis ensuite, on a des ateliers de zoo-lecture. Donc ça, c'est en collaboration avec la MRC de la Jacques-Cartier. C'est des ateliers sous le thème du livre. Puis un chien Poppy, un petit beagle qui accompagne. C'est un chien formé là, en zoothérapie. Wow, super. Puis là, il y a aussi un gros événement pour faire le ménage du printemps à la maison. Là. Oui, à la fin du mois de mai. Donc, c'est la 2e édition de la Grande Vente citoyenne. Sinon, j'imagine qu'il y a des activités aussi pour l'été qui s'en viennent. À l'été, la fête nationale qui est toujours là le 24 juin. On a une nouveauté cette année, c'est les rendez-vous de la rivière. Donc, ça aussi, l'information va bientôt sortir. Puis, bien sûr, à tous les dimanches matin, dès le 5 juillet, on a le marché public qui revient également. Beaucoup d'activités. Et en terminant, qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle de Marguerite? C'est toujours un plaisir de recevoir Marguerite. Véronique, en guillemets, c'est toujours quelque chose de qualité, puis dynamique, interactif, joyeux. Donc, on a beaucoup apprécié. Vraiment. Ben, merci beaucoup, puis bon succès pour les prochains événements. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être venus. Fait que ça va pas tout le temps
Isabelle, vous êtes avec vos filles. Pourquoi vous avez décidé de venir passer une matinée à la bibliothèque? Bien, on adore, en fait, les activités qui sont toujours offertes par la ville, par la bibliothèque. Fait qu'on est souvent présent pour ces petits spectacles-là, puis ça fait le bonheur des enfants. Ça règle une activité dans notre fin de semaine. Absolument. Avant d'aller profiter du beau temps, on s'est dit on va venir voir ce beau spectacle-là. Qu'est-ce qui est important, selon vous, de justement faire découvrir des contes et des spectacles comme ça aux enfants? Nous, on est toujours très présents dans ce type d'activité-là. Puis je pense que c'est bon pour les enfants d'apprendre comme ça à travers un spectacle. Puis dans ces petits mots-là, les filles apprennent quand même plusieurs choses. Puis ça donne des belles discussions par la suite à la maison. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Puis passez une belle journée, allez profiter de la belle température. Absolument. Bonne journée. Merci. Là, j'aimerais ça qu'on parle à Véronique. Est-ce que Véronique est là? Oui? OK. Véronique de l'animation Youpi, c'est ça, votre entreprise? Sérieux, peut-être un peu. Oui, c'est Youpi et compagnie, le nom de notre entreprise. Et qu'est-ce que vous faites avec Youpi et compagnie, outre des beaux spectacles comme ça? Bien, on fait de l'animation, là, tu sais, entre autres, avec échassier, jongleur. On a aussi de la barbe à papa à l'érable, là, qui est franchement bonne, là, vraiment. Tu sais, on collabore avec à peu près là, environ 30 artistes par année. Pas tout en même temps, là, mais tu sais, selon les contrats puis tout ça. Après, on a des jeux de kermesse en bois qu'on peut installer pour faire une grande zone ludique, autant dans les écoles, dans les camps de jour, pour les fêtes municipales, d'entreprise. J'imagine que ton dada, c'est quand même de monter sur scène puis pour interagir puis créer aussi ces animations-là. Ben oui. Mais maintenant aussi, là, ça fait comme 8 ans, 9 ans que je fais du clown thérapeutique. Puis maintenant, je l'enseigne aussi avec la caravane philanthrope, entre autres. Puis donc, je fais des visites dans les centres d'hébergement en clown thérapeutique. Là. Est-ce que tu as une formation en théâtre? Ou... J'ai fait des formations là, en art clownesque, là, vraiment plein, dans les comme 10 dernières années, puis beaucoup dans le clown thérapeutique aussi. Et puis c'est quoi que ça prend pour avoir une bonne animation? Je veux dire, t'as la recette, clairement, là. Ben, tu sais, en art clownesque, c'est vraiment comme la vraie émotion qui est là. Je dirais d'être ancré, d'être présent, d'être complètement là, puis de juste grandir l'émotion qui est là. Dans l'art clownesque que moi je pratique ou dans mon approche, ben, c'est tout le temps beaucoup à travers les émotions qu'on connecte. Et là, tu te poses la question en terminant sur c'est quoi votre souhait pour le printemps? Puis toi, Véronique, ou encore ton personnage de Marguerite, ça serait quoi ton vœu pour le printemps 2026? J'aimerais ça devenir meilleure au saxophone. Hey, on te le souhaite! C'est beaucoup de travail. Oui, mais j'ai pris des cours, là. Bientôt, tu vas pouvoir être clown, mais aussi saxophoniste. Ça va être trippant. Ouais, puis tu sais, j'ai pas besoin d'être si bonne que ça, là. Tu sais, je veux dire, je peux twister en hors clownesque, saxophone. Mais bon succès pour tous tes projets, pour le saxophone, mais également avec tes différents personnages. Puis on invite les gens à consulter votre site Internet pour plus d'informations s'ils ont besoin de vos services. Merci! Plaisir. Merci à toi aussi. Oh oui, on peut s'applaudir, le Plusieurs événements s'en viennent à la Bibliothèque Anne Hébert, l'heure du conte, entre autres, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, également la grande vente citoyenne les 30 et 31 mai. Tous les détails sur le site web de la municipalité. La station touristique Stoneham a eu une idée folle pour célébrer la fin de l'hiver. Oui! Et la fin de la saison de ski. Non! C'est le Aloha Splash. Hein? C'est quoi? Une descente de ski avec une traversée d'un bassin, le défi étant de ne pas tomber à l'eau. Ça s'annonce festif, drôle et en plus, il y a des prix à gagner. Hey, splish, splash, tout en prenant mon bain. Alain Laroche, vous êtes un des grands organisateurs du Aloha Splash. Pouvez-vous me décrire en quoi ça consiste, cet événement-là? Bien, dans le fond, c'est une activité qu'on fait en fin de saison. C'est notre dernier week-end ici à Stoneham. Un peu pour remercier la clientèle. Donc, on construit un bassin artificiel là, de 120 pieds de long. On met une toile, on le remplit d'eau. Puis le but, c'est que les gens essaient de le traverser. Puis, comme je dis, c'est vraiment pour le plaisir. Les gens aiment ça pour terminer la saison comme ça. Est-ce
que vous connaissez le nombre de participants à l'activité d'aujourd'hui? Oui, on parle aujourd'hui de 150, au-dessus de 150 participants. On est complet, dans le fond. Puis on a rajouté cette année, on appelle le mini splash. Alors, un petit bassin qui il y a une quinzaine de pieds de long pour les moins de 12 ans, là, des 8 à 12 ans qui vont l'essayer. L'eau était froide? Ah, pas pire, ouais. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais ça? Ouais, première. Je serai pas au bout. Penses-tu refaire ça l'année prochaine? Ah, c'est sûr que oui, man. Je vais être au rendez-vous. Numéro 30. On va jusqu'au 30 mètres. Christian, je te vois habillé en habit de plongée. Là. C'est quoi ton rôle aujourd'hui ici? Bien, nous autres, on est un peu les anges des plongeurs, parce que les plongeurs, leur mandat, c'est de traverser un lac de 120 pieds. Fait que c'est quand même en partant avec une bonne vitesse en haut de la côte. Ça fait que quand ils vont arriver dans l'eau, ils ont comme une petite technique à faire de lever un petit peu les skis. Puis ceux qui sont moins familiers, bien, quand ils ne lèvent pas les skis, habituellement, ils vont pas rester à la surface. Alexandrine, comment ça a été la descente? Hey, c'est vraiment le fun. Des belles conditions en plus de printemps. Fait que... Là, t'es tombé dans le bassin. Ouais, c'est un peu frais. L'abeille est gelée, là. Pas le temps de sortir encore, les abeilles. Vous voyez, à la vitesse à laquelle ils arrivent, c'est qu'imaginez-vous quand ils tombent à cette vitesse-là dans l'eau. Fait que nous, c'est de les sortir, comme je disais, leur sortir de la tête le plus rapidement de l'eau. Puis une fois qu'on les a en contrôle, il y a un plongeur qui va s'occuper du skieur, puis l'autre va lui enlever son équipement. Puis quand c'est consolidé par la suite, on va les sortir de l'eau. Paul-André, première descente? Première descente aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Donc un habitué. Ah, ça fait 10-15 ans que je fais ça. C'est comme Noël pour moi. Ah oui? Un gros party? Vraiment. Est-ce que vous pensez avoir des chances de remporter un prix? 100%. Oh! À quoi va servir l'argent qui va être ramassé? Dans le fond, on a un coût d'inscription minime, puis on le remet en bourse. C'est-à-dire qu'on va avoir des gagnants dans des différentes catégories. Il y a environ 900 $ qui est remis. On appelle ça de l'argent de bière, de la beer money, qu'ils disent. Et là, vous en profitez aussi pour ramasser des fonds pour la patrouille Stoneham, je pense. Oui, exact. On organise un barbecue. Dans le fond, c'est la patrouille bénévole. Ici, à Stoneham, on a une partie de notre patrouille qui est bénévole. Environ 120 personnes qui sont dans cette patrouille. Donc, ils se font une petite activité pour du financement pour eux autres avec le barbecue là, ici aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait un patrouilleur à Stoneham? Un patrouilleur, bien, tout d'abord, ça s'occupe de la sécurité, de la prévention. Ça, c'est notre premier rôle. Après ça, dans le rôle un peu plus en arrière, on se trouve à avoir le volet premier soin, le volet secouriste. Donc, on intervient auprès de la clientèle en cas de problème. On va aussi diriger le monde vers des bonnes pistes lorsque nécessaire pour s'assurer que le monde puisse skier en toute sécurité. Ici, à Stoneham, on a 110 bénévoles qui se trouvent à couvrir la majorité des événements la fin de semaine et aussi de la patrouille les samedis, dimanches. On a également 45 patrouilleurs sur semaine qui s'occupent de la sécurité, qui fait en sorte que pour agrémenter le côté social de la patrouille, vu qu'on a beaucoup de bénévoles, on organise chaque année une activité de hot dog qui fait en sorte que ça nous permet d'avoir des activités entre nous autres l'hiver. Donc, c'est pour payer, dans le fond, ces activités-là. Question de remercier vos bénévoles. Et voilà, c'est ça. C'est notre façon que la station nous offre là, pour un genre d'autofinancement là, pour agrémenter nos loisirs. Et là, ça fait combien d'années que vous organisez le Halo Splash? À Stoneham, écoutez, moi, ça fait 15 ans que je suis ici. Ça fait 15 ans que je le fais. Mais d'après moi, on parle peut-être de 20-25 ans là, minimum. Est-ce qu'il y en a creux? Le bassin a environ 3 à 4 pieds d'eau. C'est ce qui est requis sur ce genre d'activité-là. Fait que la majorité vont pas toucher le fond quand ils vont frapper l'eau. L'eau absorbe beaucoup du choc. Là. Mais nous, c'est ça. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on est capable de se déplacer rapidement pour les aider. L'eau doit être froide pas mal? Oui, l'eau doit être environ, je vous dirais, ça doit être un 4 à 5 degrés. Ouais. Habituellement, ça paraît dans leur visage. Pierre-Alexis, c'est ta première descente? Oui, exactement. Comment tu t'es préparé à relever un défi comme celui-là? J'ai bu une grosse bière. Est-ce que tu...
Quelles sont tes chances, selon toi, de réussir la traversée? Je vais y aller avec un gros 47,63 Quand même, OK. C'est ma première fois depuis 2 ans que je fais du ski. Sans blague? Première fois. Donc, t'espères-tu quand même gagner un gros montant? Non. Moi, je suis là pour le fun. Je me pose la question, est-ce que ça arrive souvent que vous deviez intervenir? Oui, je vous dirais, l'année passée, il y avait environ 160 candidats et je vous dirais qu'on a dû sauter à l'eau plus qu'une centaine de fois. Ouais. C'est ça. Après la journée, ils vont tous festoyer au bar. Là. Nous, on prend ça relax. Vous allez vous coucher? Ouais. Hey, merci beaucoup, Christian. Nous avons un compétiteur ou une compétitrice qui s'en vient. Je vais tenter de l'interviewer. Antoine, c'est ta deuxième descente? Oui, exact. Donc, tu as réussi la première? Absolument. Est-ce que tu penses que tu vas réussir la deuxième? J'espère, parce que mon honneur est sa ligne. Absolument. Les enfants, ils regardent en bas, puis ils ont espoir que je le fasse. Il y a de la pression familiale. Oui. Ben oui. Et là, quelles sont tes chances de gagner un prix, tu penses, aujourd'hui? Rien en bas de 100. On aime ça. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Quelle magnifique journée de printemps à la station touristique Stoneham pour une activité des plus divertissantes avec des participants enjoués. Quant à moi, on m'a demandé de relever le défi de la traversée du bassin, mais j'ai exigé qu'on relève le niveau de difficulté en ajoutant des piranhas dans l'eau, ce qui m'a été refusé. Alors, à l'année prochaine. Aujourd'hui, on est à l'école secondaire Le Sommet, aller visiter les élèves de secondaire 2 qui participent à un projet de médiation culturelle avec l'artiste Emmanuel Gendron. De votre mieux, mais c'est correct. Je veux dire, faites pas non plus ça comme ça pour pas en intégrer en dessous du texte. Voilà, c'est tout. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le projet que tu réalises avec les élèves? Ça va me faire plaisir de vous parler du projet. Le projet qui s'appelle Convergence au sommet, la fresque de nos trajectoires. Un nom super approprié qui a été choisi par les professeurs d'art qui m'ont approché, en fait, pour travailler à l'École Le Sommet cette année. Donc, je suis une artiste professionnelle inscrite à Ma Culture à l'école. Puis les profs d'art qu'il y a ici, Jessie et Cathy, m'ont contactée en me disant qu'ils avaient vu un peu mon travail passer puis que ça les intéressait qu'on fasse une médiation culturelle. Donc, j'ai été invitée à venir passer 5 semaines à l'École Le Sommet avec les jeunes. Cathy et Jessie, vous êtes 2 enseignantes à l'école secondaire Le Sommet en art. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser le projet de médiation culturelle avec l'artiste Emmanuel Gendron? En fait, l'idée de partir le projet a commencé, on cherchait des idées comment développer le sentiment d'appartenance de nos élèves et leur engagement dans notre école. Puis c'est en les questionnant, en faisant une tempête d'idées, qu'on a dit on pourrait rafraîchir un mur dans l'école. Puis c'est là qu'on a amené à dire OK, comment qu'on pouvait s'y prendre. Puis on a décidé à ce moment-là de googler finalement sur les internets, est-ce qu'il y a des artistes qui font partie du regroupement culturel. Et on a tombé sur une artiste qu'on aimait bien, son traitement, son pictural, sa démarche artistique. Et c'est là qu'on a approché Mme Emmanuel Gendron comme artiste. Ça collait bien aux valeurs de notre école, à notre environnement. En fait, on a la chance d'être une école entourée de forêts et de nature. On se démarque de certaines écoles avec un peu notre environnement, en fait. Je les ai vraiment amenés à se plonger, en fait, dans ma démarche de création. Ma démarche de création qui s'imprègne de différentes façons de créer, donc la poésie, la photographie, la peinture, mais qui commence d'emblée par une déambulation sur le territoire. Donc, j'ai vraiment amené les jeunes à sortir des murs de l'école. Là. On sort des murs gris, on s'en va dans la nature autour, parce qu'en plus, au sommet, ils sont dans une nature magnifique, là. Puis ça a amené les jeunes, je crois, à observer leur environnement scolaire d'un autre œil. Les jeunes parlaient des concentrations qu'il y a ici au sommet. Il y a plusieurs concentrations très spécifiques, des belles concentrations avec une super belle équipe école. Donc, ça ressortait, là. Leurs intérêts qui ressortent à travers leur concentration, le milieu naturel avec toute la nature qu'il y a autour, avec les animaux que parfois quelqu'un a pu observer ou imaginer observer, les mouettes qui les attaquent à table à pique-nique ou les écureuils qui passent partout puis qui crient dans le bois quand ils se promènent. Tous ces petits détails-là sont venus ponctuer
l'inspiration pour le projet commun de la murale. Je vais grimper là-dessus. Puis, non, prends vraiment un escabeau. Regarde, il y a lui puis il y a le rouge là-bas. Parce que ça, là, c'est pas assez stable. Manuel et Anaël, vous êtes deux élèves qui ont participé à la murale. Est-ce que vous pouvez me dire, c'était quoi votre première pensée quand on vous a présenté le projet? Ma première pensée, c'était est-ce que les élèves vont vraiment embarquer dans le projet comparé aux autres qu'on fait? Est-ce que ça va être vraiment facile de le faire puis de faire coopérer tous les élèves de secondaire 2? Puis aussi, la texture du mur rend pas la chose facile à peinturer dessus. Moi, je trouvais ça bizarre qu'on aille dans le bois pour commencer à trouver les idées pour mettre ça sur le mur. Comme de se dire, ouais, autour, c'est comme le sommet. Fait que prendre les idées à l'extérieur puis les emmener à l'intérieur pour que chaque jour, quand on passe ici dans le couloir, on se dise, hein, c'est tellement le sommet, ça représente le sommet. Fait que c'est comme un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, mais finalement, j'ai vraiment aimé ça. Ça s'est passé comment, justement, la marche dehors? Au début, c'était un peu compliqué parce que tout le monde, se désorganisait. Mais au fur et à mesure que, ça avançait, tout le monde était comme plus concentré dans le projet. Tout le monde était comme plus dedans. Ils prenaient vraiment les trucs au sérieux. Ils ont pris les photos au sérieux pour pouvoir vraiment faire une belle murale comme ça. Je suis artiste professionnelle à temps plein. Je fais ça de ma vie. Puis sincèrement, là, je pourrais rester à mon atelier puis juste peindre, créer des commandes sur mesure ou autre. Il y a tellement de façons de vivre de son art quand on est bien implanté dans le milieu. Mais je passerai à côté de quelque chose. Je trouve ça tellement stimulant, tellement intéressant de voir leur regard s'allumer. Quelques petits individus qui ont vraiment une disposition pour l'art ou juste pour la créativité, pour la réflexion, puis de partager leur quotidien, ça m'amène tout le temps un petit peu plus loin dans ma création. Ça m'amène un défi supplémentaire, certes, mais ça m'amène énormément de plaisir. J'ai sincèrement adoré là, les semaines passées ici. Je cherche même à revenir. J'ai dit que je ne les installais pas tout de suite. Là. Je vais venir finaliser tranquillement la semaine prochaine. Le vernissage va être un peu plus tard, donc on va inaugurer la murale. Mais tout ça pour revenir au début à la question, les jeunes m'apportent énormément. Ils me font grandir, ils m'apportent des points de vue auxquels je n'aurais pas pensé, ils m'amènent dans leur trajectoire. Donc, je peux vraiment comme revoir ma façon de créer que j'aurais pas fait de la même manière si je l'avais fait seule, la fresque. Je suis curieuse de voir ça, mais ça se peut que je la fasse faire pareil. Et est-ce que tu fais de la médiation culturelle dans d'autres sortes de groupes ou c'est juste dans des écoles? Je fais de la médiation culturelle dans toutes sortes de groupes. En fait, je passe du préscolaire à l'âge d'or. J'ai fait une murale avec des aînés dans Saint-Roch l'été passé. J'ai travaillé avec les personnes en situation d'itinérance l'été d'avant. J'ai été donner des cours avec des personnes avec des enjeux de santé mentale qui étaient en maison de transition. Donc, je peux dire que je touche à une grande variété. Je travaille avec l'humain. Dans le fond, on peut juste abréger ça à ça. Là. Je travaille avec l'humain. Est-ce que vous trouvez que l'expérience est un succès? Est-ce que c'est à refaire? Vraiment, pour vrai, les élèves sont super contents. On a les professeurs qui viennent les voir. On a choisi les élèves de secondaire 2, en fait. C'est tous les élèves de secondaire 2 qui participent à la murale, donc pas seulement des artistes. Là. On a nos petits gars un petit peu plus sportifs qui participent également. C'est vraiment beau de les voir travailler puis s'investir à fond dans un projet d'art plastique. Puis c'est une fierté pour eux. Là. Ils passent dans le corridor. « Ah, wow, ça est beau! C'est moi qui ai fait ça! » Fait qu'on vient vraiment nullement retoucher les zones des élèves. Là. C'est vraiment purement fait par eux avec un pinceau et de la couleur. Toi, t'as trouvé ça comment? Est-ce que t'as aimé ça? T'avais-tu hâte de travailler là-dessus? Ben quand même très hâte parce que c'est quand même le fun de te dire que t'as déjà travaillé là-dedans parce que t'en repasses plus tard puis tu le vois puis tu te dis ben c'est moi qui ai fait ça. Ben, je veux dire, avec plein de gens, on a fait ça, puis c'était quand même très le fun. Je suis quand même fier d'avoir réussi à participer au mur qui a été fait ces derniers jours. Et cette murale-là, de ce que j'ai entendu, il va y avoir une sorte de dévoilement de la murale. Comment ça va se passer? En fait, on est en train de travailler sur le projet. Là. On parlait peut-être d'une date à confirmer. On aimerait inviter nos partenaires. En fait, on a réussi à trouver des commandites, nos généreux partenaires. Je vais laisser ma collègue vous en parler. Oui, alors un des plus majeurs partenaires, bien sûr, on a eu la gracieuseté de Culture à l'école qui a approuvé notre projet. Et ensuite, on a eu une entreprise
forestière, qui est l'entreprise Serge Bureau, qui est à Stoneham. Ça venait les chercher parce que ça touche quand même la nature, qu'est-ce qui est autour de l'école. Et ensuite, on a Spectrum, qui est une entreprise de matériel artistique. Alors, ils nous ont fourni du matériel pour qu'on puisse mettre de la peinture. On a eu aussi le Club optimiste de Charlesbourg qui ont encouragé parce qu'ils tiennent beaucoup à la persévérance des élèves, l'encouragement, les efforts. Tu sais, c'est pas tous nos élèves qui sont performants, qui touchent à la murale, puis ça leur permet de les valoriser d'une certaine autre façon qu'académique en classe. On a passé une merveilleuse journée avec l'artiste Emmanuel Gendron. Sa pratique se marie si bien avec l'école secondaire Le Sommet, ses jeunes et son environnement. Merci à Zaya de nous avoir fait découvrir l'artiste Emmanuel Gendron en résidence à l'école secondaire Le Sommet. Merci également à Martin qui a fêté la fin de la saison à la station touristique Stoneham avec le traditionnel splash, toujours un succès. Et finalement, ça a été tellement un beau moment à la bibliothèque Anne Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Visitez leur site Internet pour la programmation loisirs. Si vous voulez revoir notre émission, rendez-vous au ccap.tv. Et si vous avez des suggestions de reportages pour nous, n'hésitez pas à nous écrire au info@commercialccap.tv.